bienvenue à nouveau dans une autre vidéo d'analyse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'erreur la plus scandaleuse commise par Monsieur Gassama. Une erreur considérée comme technique et le match doit être rejoué. Un arbitre peut pointer vers le cercle central avec son bras pointé vers le bas lorsque le ballon a complètement franchi la ligne de but entre les poteaux de but, pour signaler qu'un but a été marqué. Comme on le voit ici, avec Monsieur Gassama après le premier but du Cameroun. Il pointe vers le centre, avec son bras. Et ici après le but égalisateur de l'Algérie. Monsieur Gassama refait le même signe en pointant son bras vers le centre. Mais quand Slimani a marqué son but, on a un scénario différent. Tout d'abord, Monsieur Gassama peut clairement voir de son angle s'il y a eu une infraction à une main, et il pourrait facilement siffler pour arrêter le jeu. Et accorder un coup franc au Cameroun. Mais laisse le jeu continuer. Une fois que le ballon a complètement franchi la ligne de but, il n'a jamais accordé le but ou signalé un but. Comme il se doit et comme il l'a fait dans les deux buts précédents. Au lieu de cela, il a contacté le VAR et a demandé checking. Et après avoir consulté le VAR, il a conclu que c'était une main même si le VAR n'était pas d'accord avec lui. Ce que vous venez de voir est très important. Référons-nous maintenant à la règle du jeu FIFA, protocole d'assistance. Vidéo A. L'arbitrage ou VAR. Selon la section principe. L'arbitre doit toujours prendre une décision, il ne peut choisir d'interrompre le jeu sans prendre de décision pour ensuite recourir à l'assistance vidéo pour prendre la décision. Dans le but de Slimani, Monsieur Gassama n'a jamais signalé qu'il s'agissait d'un but, et n'a jamais pris de décision à la place, il a contacté le VAR et a demandé une vérification immédiatement. Monsieur Gassama a clairement enfreint la règle du jeu. Il s'agit d'une erreur technique évidente qui mérite de rejouer le match, si la commission d'arbitrage est juste et respecte ses règles et son application. Quelles sont les étapes nécessaires pour procéder légalement et quelles sont les preuves nécessaires, au cas où la commission d'arbitrage refuserait de rejouer le match, ou ne pourrait pas prendre de décision. Notre prochaine étape consiste à présenter notre KOTA. Mais avant cela, la fédération algérienne doit acquérir toutes les communications VAR du match. Si la FIFA refuse de remettre les communications, une plainte doit être déposée auprès d'un tribunal suisse. En vertu de la divulgation de preuves et de documents, en vertu du droit suisse. Le tribunal accordera une telle demande s'il décide que la preuve est nécessaire pour établir les faits juridiquement pertinents de l'affaire et prescrira un délai pour la production de la preuve demandée. Il n'y a pas de distinction entre les documents détenus par voie électronique ou autrement. Les communications VAR sont confidentielles mais ne sont pas considérées comme privilégiées. Le tribunal pourrait même ordonner que les communications VAR soient soumises directement au TA pour un examen plus approfondi. De ce point de vue juridique, le dossier est très favorable à l'Algérie. En conclusion, il semblerait que la probabilité est très élevée que le match soit rejoué. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos et de vous abonner à la chaîne.